Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos mercato, puisque comme vous le savez, c'est assez actif en ce moment. On arrive à la moitié du mercato de janvier. Donc il va se dérouler beaucoup de choses lors de cette deuxième partie de mercato. Et évidemment, pas mal de rumeurs. Et là, on va essayer d'être le plus synthétique possible et vous donner les informations les plus crédibles également. Donc on commence par l'information hier. Alors comme vous le savez, le Barça et l'Inter de Milan, il y avait une rumeur comme quoi Kessié, Brozovic pouvaient rentrer dans un échange entre les deux clubs. Finalement, Marotta, le dirigeant de l'Inter de Milan, a commencé à nier cette potentielle faisabilité de transfert. Et également, l'agence de Brozovic a démenti que le joueur voulait quitter l'Inter de Milan pour un autre club. Ensuite, tu as Kessié qui veut tout simplement rester à Barcelone. Donc là, tu te dis, bon, finalement, l'échange Brozovic-Kessié, qui était bon pour le Barça sur le papier, eh bien, il n'aura jamais lieu. Ça, c'est l'information à retenir de cette vidéo. Malheureusement, même si c'est triste si Kessié était parti, parce qu'il est venu il y a 6 mois, etc. Mais au niveau économique et sportif, prendre Brozovic dans un échange avec Kessié qui est venu libre l'été dernier, ça aurait été une formidable opération. Néanmoins, vraisemblablement, ça va pas se faire, même s'il y avait eu des discussions entre certains agents pour évoquer quand même la faisabilité de ce type d'échange. Ensuite, tu as un autre échange qui est beaucoup plus à l'ordre du jour, mais qui finalement, on va en parler dans cette vidéo, ça concerne Carrasco et Memphis Depay. Pour être clair, l'Atlético de Madrid a déjà un accord de principe pour un contrat de 2 ans et demi avec Memphis Depay. Le Barça, évidemment, se dit bon, ça va être une bonne opportunité de vendre Memphis Depay. Néanmoins, eh bien, il faut savoir que l'Atlético, ils ne veulent pas vendre Ferran Casco qui intéresse beaucoup Barcelone. Et donc le Barça se disait bon, si on ne peut pas avoir Carrasco, eh bien, on va vous vendre tout simplement Memphis Depay et on demande une somme. Finalement, selon la presse madrilène, l'Atlético de Madrid ne serait pas forcément chaud pour dépenser de l'argent pour un joueur qui serait libre dans 6 mois. Donc aujourd'hui, Memphis est dans une situation où il veut jouer ailleurs, mais le club qui est intéressé par lui ne veut pas forcément payer. De l'autre côté, le Barça ne veut pas libérer Memphis Depay. Le Barça veut de l'argent pour le néerlandais. Donc on se retrouve tout simplement dans une situation où c'est pour l'instant bloqué, sachant que l'Atlético est dans une situation où ils ont besoin de signer un numéro 9 pour tout simplement viser la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, parce que en tant que s'ils ne se qualifient pas, ça serait très grave, même au niveau économique pour eux. Donc Memphis Depay aujourd'hui il est dans une situation de blocage. D'un côté il veut partir, mais le club qui l'intéresse le plus, et qui est intéressé par lui aussi, ne veut pas forcément payer ce qu'il faut. Sachant que Memphis c'est un joueur qui a d'autres offres, notamment en Première Ligue, mais il ne veut pas aller en Première Ligue, il veut rester en Espagne. Il y a déjà eu des discussions d'ailleurs avec Griezmann en privé concernant le club de l'Atlético, etc. Donc il est déjà convaincu qu'il pourra partir lors des prochains jours. Donc évidemment ça peut être une posture publique de l'Atlético qui dit non on ne veut pas payer pour Memphis, mais moi je pense que l'Atlético finira par payer pour Memphis, que ça soit entre 5 et 10 millions d'euros. Il faut se rappeler que Memphis est en fin de contrat dans 6 mois. L'Atlético aurait pourquoi pas la bonne idée d'attendre dans 6 mois, mais dans 6 mois, Memphis pourrait demander et exiger une prime à la signature, et dans ce cas-là, beaucoup plus de clubs seraient intéressés pour le signer, et ça pourrait être plus compliqué pour l'Atlético de Madrid qui a besoin d'un numéro 9 très rapidement pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc ça c'est une situation très compliquée à gérer pour l'Atlético. On sait que l'Atlético nous a jamais facilité le travail lors de certaines négociations, que ce soit pour Griezmann, que ce soit pour Morata, heureusement d'ailleurs, que ce soit pour d'autres joueurs comme Joao Félix qui nous intéressaient beaucoup à l'époque. Ils nous ont jamais facilité les choses. Rappelez-vous Suarez, Villa, etc., etc. Nous on a été très gentils avec eux, même un peu trop. Eh bien eux ne l'ont jamais été. Personnellement j'aurais rompu toute négociation avec eux. Mais Matteo Alemany est très proche de Gil Marín, le dirigeant de l'Atlético.
Et on sait que le Barça est pragmatique. Le Barça a besoin de fair play et donc d'économiser des revenus, et donc une économie de salaire plus une vente avec de l'argent serait idéal pour le Barça. Néanmoins, Xavi, lui, il veut un remplaçant en cas de départ. Mais sur le marché, il n'y a pas forcément de joueurs intéressants. Donc à la rigueur, si Memphis Depay partait, soit tu fais confiance à un jeune, et il y a des jeunes, soit tu prends un joueur en prêt avec un petit salaire. Mais qui aujourd'hui serait intéressé, vu le peu de temps qui reste, très compliqué en tout cas de déterminer quel joueur pourrait faire une arrivée comme cela pour remplacer numériquement Memphis Depay à court terme. Donc ça, c'est la situation du mercato actuellement pour le Barça. On sait également que concernant Busquets pour l'été prochain, il a reçu une offre de Al Nassr, le club de Cristiano en Arabie Saoudite, une offre salariale de 20 millions d'euros par an. Pour l'instant, refus de la part de Busquets, qui serait beaucoup plus intéressé pour aller aux États-Unis. Donc on attend, parce qu'il n'est pas encore écarté qu'il prolonge son contrat, même si le Barça commence quand même à travailler sur un potentiel remplaçant. On le sait, Zubimendi est le préféré de Xavi, mais il est trop cher. Et donc tu as des joueurs comme Gundogan, même s'ils ont un rôle différent à Busquets, pourraient entrer dans un futur deal l'été prochain pour 0 € pour devenir tout simplement numéro 8 du Barça, ou jouer dans un double pivot avec un joueur comme Frenkie de Jong par exemple, sachant que c'est des joueurs qui maîtrisent les deux le poste de double pivot. Donc ça aussi, c'est une possibilité pour l'été prochain. Donc Gundogan, très intéressé par le Barça, et réciproquement le Barça est très intéressé par lui. Après, ça reste un joueur qui est âgé, mais moi je peux me dire que Busquets aussi est très âgé, que Pedri, Gavi, Frenkie c'est très jeune, et donc amener un petit peu d'expérience pour entourer cela, ça pourrait être également très intéressant, sachant que je pense que lors du prochain mercato, on va vite s'en rendre compte, le Barça va surtout investir très peu d'argent, ou tout simplement prendre que des joueurs libres et investir beaucoup d'argent sur un seul joueur, comme un latéral droit par exemple, ou un joueur à un autre poste. Donc ça, c'est très important également à savoir. Un joueur comme Aubameyang, je pense que ça aurait beaucoup plu par exemple pour remplacer Memphis, mais finalement, les règles de la FIFA et de la Fédération espagnole ne permettent pas à Aubameyang de pouvoir revenir cette saison à Barcelone pour jouer, parce qu'il a déjà été inscrit dans 2 championnats différents, la Liga et la Première Ligue, et donc quand tu es inscrit dans un championnat comme il était pour la Liga, et qu'ensuite tu changes de championnat et que tu es inscrit ailleurs, tu ne peux pas être réinscrit de nouveau dans le championnat où tu avais été inscrit auparavant lors d'une même saison. Donc ça, c'est important à savoir. Enfin bref, on a fait le tour, je pense, sur Kessié, Brozovic, Carrasco, Memphis, etc. N'oubliez pas dans les commentaires de donner vos avis, c'est très important. N'oubliez pas également de donner du soutien à la chaîne, donc en likant, commentant et partageant à vos amis supporters du Barça. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.